Voilà tout le monde, on se retrouve après cette rencontre. Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real après une victoire 3-0 du Real Madrid face à Cadiz. Le match du titre, on va voir, on est dans l'attente du résultat du FC Barcelone qui va jouer face à Gérone dans quelques instants. Quand vous regardez la vidéo, vous allez sans doute savoir si le Real est déjà champion ou pas, mais ça, on va refaire une nouvelle vidéo dans tous les cas si ce sera le cas. Quand le Real sera champion. On parlait un petit peu de cette rencontre contre Cadiz, je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, très content de ce résultat, très content des retours, notamment de Thibaut Courtois, qui prouve qu'il est ultra important à ce Real Madrid. Grâce à lui, le Real Madrid a ouvert le score juste derrière sa parade. C'est vrai, c'est le Et moment. grâce au talent de Brahim. Aussi, bien sûr, mais c'est le moment, le tournant du match. Le tournant du match. Erreur de Militao, face à face pour Chris Ramos, si je dis pas de bêtises, côté Cadiz. Pour toi, la conduite de balle n'est pas bonne de Ramos. Pour toi, fait la bonne sortie, se plonge, gagne son face à face. Et 3 minutes après, Brahim marque une frappe magnifique. Vraiment, l'un des plus beaux buts que j'ai pu voir au Bernabéu. La frappe est puissante, limpide, pleine lucarne. C'est encore une preuve du talent incroyable de ce joueur qui est Brahim Diaz. Sans rendre hommage à sa saison, en fait. Parce que si le Real est à autant d'avance en Liga, c'est aussi grâce à Brahim, qui pourtant, Oui, au bien début sûr. de saison, était un joueur qui avait mis très peu de temps de jeu. Totalement. C'est vrai que la saison de Brahim, j'ai pas les stats là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais la saison de Brahim, que ce soit quand il commence ou quand il rentre en cours de jeu, elle est impactante. Il a fait gagner des matchs au Real, il a débloqué des situations importantes. Et pas qu'en Liga, en Ligue des Champions aussi, notamment son but à Leipzig, le 1-0. Chapeau Brahim, chapeau à l'équipe. Mais je veux rajouter une petite couche sur Thibaut Courtois, qui personnellement, après je ne sais pas combien de mois d'absence et deux blessures aux deux genoux, a sorti une performance incroyable. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Euh, je vais rajouter un petit pic parce que je sais que vous m'en voulez quand je dis ça, mais je suis persuadé que si ça avait été Lounine en face à face avec Sobrino sur cette occasion, ça aurait fait 1-0 pour Cadiz. J'en suis persuadé. Mais alors, j'en suis persuadé. Mais pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça par rapport au talent de Courtois. Je ne dis pas ça par rapport au talent de Courtois. Il sort une parade incroyable. Mais je dis aussi par rapport à, comment dire, à la peur que peut avoir Sobrino dans un face-à-face avec Thibaut Courtois et avec Lounine. Face à Lounine, tu arrives, tu es beaucoup plus en confiance. Face à Courtois, tu arrives, tu as le meilleur gardien du monde en face de toi. C'est beaucoup plus chaud de gérer ta gestion des émotions, etc. Donc après, ça se voit en fraction de seconde. Mais moi, je suis persuadé que si ça avait été Lonine, il y aurait eu 1-0 sur cette action-là de Cadiz. Donc je tiens vraiment à souligner cette parade très importante qui va très certainement permettre au Real Madrid de remporter le titre ce soir, et pas la semaine prochaine. C'est mon avis, hein. On va voir C'est ce que mon ça va avis. donner C'est juste Barça mon à avis, Gérone. hein. Et puis, c'est quand même un déplacement difficile pour le Barça sur le papier dans tous les cas. Tout le monde n'est pas capable d'aller gagner 3-0 facilement à Gérone, comme le Real l'a fait cette saison. Je crois que personne l'a fait. Enfin, gagné, Personne hein, n'a je gagné parle. à Gérone. Gagné. D'ailleurs, même peut-être que tu ne dis pas de bêtises, sans doute. Je sais pas si depuis, là, ils ont eu quelques mauvaises performances. Peut-être qu'ils ont perdu un match à domicile. Classic Club, quelque chose comme ça, une équipe dans ce style-là. Ils ont perdu un match contre le Villarreal, ou c'est peut-être je sais plus qui ils ont perdu. Je sais pas si c'était à la maison, je ne me rappelle pas. Il faudrait regarder. Et pour ce qui est des stats de Brahim, tu avais mentionné, c'est 5 buts, 3 passes décisives en Liga. Et en tout cas, confondu, 9 buts, 5 passes décisives cette saison, avec 40 apparitions. Alors qu'il faut se rappeler que sa première apparition, il y a quasiment 2 mois après le début de saison. C'est toujours mieux que Marco Asensio. Donc, quoi qu'il arrive, ça. Non, mais c'est la vérité. C'est que tu as changé Marco Asensio par Brahim Diaz qui t'apporte beaucoup plus. Parce qu'au-delà des buts et au-delà des passes, c'est un mec Différence. qui te libère et qui te fait des différences dans les petits espaces et qui te permet de créer des occasions. Chose que Marco Asensio ne faisait pas parce que son seul talent à Marco Asensio, c'était de faire des passes en retrait. Il arrivait face à face avec un défenseur, il se retournait, il jouait en arrière au lieu d'essayer de percuter. Bon, on lui en veut pas, Marco Asensio, il a perdu depuis sa blessure, comme je le répète. Mais voilà, moi je le répète, Brahim Diaz, ça a été un plus pour ce Real. Et oui, Bellingham, il fait une saison extraordinaire. Vinicius, il est à un niveau ballon d'or. Rodrigo, il s'est réveillé en fin de saison. Mendy fait une grosse saison. Les milieux de terrain, c'est incroyable. Tout le monde est incroyable, mais il faut aussi dire que tu as des remplaçants et tu as Brahim qui apporte son rôle dans cette équipe et en tout cas dans ce 36e futur sacre du Real. J'ai 3 autres noms. J'ai envie qu'on en Ouais, parle un petit peu, qu'on parfait, les mentionne. parfait. C'est Modric, Arda Güler et Kamavinga aujourd'hui. Je te laisse Et commencer par celui Militao? que tu veux.
Et Militao Militao aussi, aussi. si tu veux. Si tu veux. Bah écoute, bah, commence sur Militao, alors dis-moi ce que tu as à dire dessus. Ah, écoute, j'ai quand même trouvé Militao, même s'il a perdu quelques duels, même si. Alors, le premier qui perd, c'est un duel avec Sobrino à l'épaule, mais c'est pour moi, il y a faute. C'est-à-dire que si Sobrino marque derrière, je pense qu'il revient à la faute parce que c'est pas vraiment épaule contre épaule, c'est l'épaule de Sobrino sur, faudrait revoir. J'ai pas très bien vu Sur le face-à-face, tu parles? c'est juste, non, c'est juste derrière. En fait, Ah, bon. il y a une action pour Sobrino et c'est Nacho qui revient, qui fait le retour à la 33e minute ou à la 31e en première mi-temps. Au départ de l'action, Je vois, il y je a un vois, je duel, vois. il y a un duel au corps. Et moi, pour moi, Je il y a vois. faute. Donc, mais malgré tout, j'ai trouvé Militao en jambes. Euh, Petite erreur de déconcentration quand même sur l'action voilà. du Alors, face-à-face. peut-être pas serein et sûr de lui d'un point de vue défensif, même si je pense qu'il a quand même apporté et qu'à la relance, il est toujours aussi propre. Mais voilà, dans cet aspect-là, première relance, euh, apport à ton équipe, etc. Moi, je trouve il a été ça a été plutôt positif ce match. Et ça va lui permettre de revenir en jambes progressivement, quoi. Donc, il faut des minutes. Il a joué 90 minutes. C'est parfait. C'est de bonne Bon, augure pour la suite. On va voir s'il va retrouver un niveau optimal pour la fin de saison. Comme Thibaut Courtois, moi, je l'annonce. Hein, moi, ce soir, si le Real Madrid l'emporte et se qualifie face au Bayern, à mon avis, Thibaut Courtois, il a des chances d'être là le 1er juin titulaire dans les cages du Real, je pense. pour ma part, j'ai envie de lâcher un petit mot sur Eduardo Camavinga avant qu'on passe à Daguiler et Luka Modric, qui sont les sujets plus importants. C'est un match incroyable en tant que numéro 6 de Camavinga. Si les défenseurs centraux, ils ont aussi peu à faire, c'est parce que Camavinga, il a récupéré 10 ballons aujourd'hui, il a remporté 10 duels, pardon. Il remporte 10 duels, et c'est vraiment grâce à lui que le Real est resté aussi haut sur le terrain, que le Real a pu mettre la pression à ce point-là sur Cadiz, qui défendait pas si mal, surtout en première mi-temps. Et vraiment, les vagues qui se sont enchaînées, c'est parce que Camavinga a ratissé. Ce joueur est incroyable. Il y a ce côté un peu de, on a l'impression qu'il va perdre le ballon, mais c'est un poulpe. Ouais, Il a des tentacules à c'est la vrai, place c'est des vrai, jambes c'est vrai. et il arrive toujours à mettre le pied pour obtenir la faute ou mettre le pied pour Ouais. repousser la balle ou faire la passe. Et c'est à voir du stade, même à voir à la télé, je pense, mais à voir du stade, c'est impressionnant la manière dont son corps a réussi à toujours protéger, ses jambes réussissent à toujours protéger le ballon. Ça m'a impressionné aujourd'hui. Ça m'impressionne déjà depuis des mois, des années, ce que fait Camavinga au Real. Et je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je pense que ça représente plus au stade parce que vu de la télé, justement, des fois, tu te dis, ah merde, son contrôle, il est pas bon, oh, ah, il a poussé trop sa balle, oh, ah, ça récupère les limites, tu te dis s'il n'y a pas faute. Euh, et comme tu le dis, c'est qu'au final, il réussit toujours à avoir le dernier mot, C'est ça. à mettre ce pied au bon moment pour récupérer. À la fin, tu te dis, putain, il l'a perdu. Et en fait, non, il la perd pas, il met le pied. Mais malgré tout, tu vois, cet aspect-là, je pense que c'est quelque chose qui doit améliorer. Ce serait En fait, bien qu'il soit, comment dire. je vois ce que tu veux dire. Il se met dans des situations difficiles, mais il a le niveau, la telle qualité technique qui est capable de s'en sortir. Ce serait mieux qu'il évite tout simplement de se mettre dans des situations-là. C'est ça, Oui, tu vois. mais Mais ça bon, viendra. Ça viendra. ça reste un crack. Ça reste un crack et ça viendra, c'est Ça clair et reste un net. match Ça reste magnifique de sa part. un méga crack. Je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Luka Modric. Avant cela, Arda Güler, première titularisation. C'est à chaque fois qu'il touche la balle, c'est pour la première fois que je le vois jouer autant de mes propres yeux. Chaque fois qu'il touche la balle, il y a quelque chose. Il y a vraiment, on sent le football, on sent le talent chez ce mec. En première mi-temps, il y a une petite élimination au milieu de terrain, double contact, crochet. Il élimine trois joueurs, je crois, de Cadiz avant d'écarter côté gauche. Il y a un coup franc deuxième mi-temps qui frappe juste à côté. Enfin, non, tu sens Et que ce mec-là, il la a. talonnade dans la surface, je sais pas si tu l'as aussi en Et plus. il y a la talonnade dans la surface en Très première belle mi-temps aussi, inspiration, là. effectivement. Très belle inspiration. Non, mais tu sens que ce mec-là est différent. Déjà, pour prendre le ballon et dire c'est moi qui tire un coup franc au Real, il faut avoir des. Tu vois. Et non, il est très, très prometteur. Il devrait être là l'année prochaine, vraisemblablement. Je pense pas qu'il partira. Moi, c'est pas en tout cas ce qu'on m'a dit. Alors, Donc tant j'espère mieux qu'il pour le Real parce partira que pas. le Real aura besoin d'Arda Güler la saison prochaine. Et je pense qu'il jouera beaucoup plus d'ailleurs. C'est possible, hein, il a progressé, il a peut-être réussi à gratter du temps de jeu. C'est un joueur qui a, en tout cas, je pense, toutes les qualités requises pour réussir à gratter plus de temps de jeu la saison prochaine. C'est progresser et avoir le comportement professionnel qu'il a déjà au Real Madrid. Enfin, Luka Modric, hein, je suis à chaque fois les étoiles dans les yeux, je suis heureux, je suis touché presque de pouvoir assister au corps de performance de ce joueur. Aujourd'hui, encore incroyable ce match. Je sors juste deux stats, hein. 5 passes clés, 123 passes réussies sur 127.
C'est. Si tu veux que je te dise. Il a touché C'est quoi? 140 Ça ballons, fait, quelque ça chose comme fait, ça. ça fait, ça fait 98% de passes réussies, ça? 97-98%, ouais. Que 97, dire? je crois. Bah, tu veux que je te dise quoi de Luka Modric? De toute façon, c'est mon joueur préféré, donc j'ai rien à Voilà, dire. il faut profiter. C'est un Il faut juste magicien. Ouais. profiter. Profitons, Profiter. profitons Profiter. parce que Modric va peut-être rester, mais l'histoire va bientôt finir. Et continuons de profiter de voir titulaire dans ce genre de match où le Real joue haut Voilà. et de se rendre compte du génie absolu qui est Luka Moi, Modric. tu veux que je te dise un truc sur Luka Modric? C'est que longtemps il a été sous-coté, longtemps on a minimisé ce qu'il faisait au Real et ce que faisait le Real avec lui. Et j'ose espérer que d'ici 10 ans, on dira que à son poste, c'est un Le meilleur de niveau. tous les temps? Je sais pas, parce que j'ai pas vu les mecs des années 80 ou 90 ou 70 ou 60, etc. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu moi de mes propres yeux, à son poste, milieu central, pas 10 ni quoi, milieu centre au Real, donc position de Ah, 8. relayeur. Pour moi, non, pas milieu, non, relayeur, c'est plus derrière encore. Non, Ok, vraiment, oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, oui. en numéro 8 quoi. Ah, qui touche à tout. Pour moi, il y a pas, il y a pas, il y a, enfin, j'ai jamais vu mieux de mes propres yeux. Je ne connais pas meilleur joueur que lui. Et ne me parlez pas de Xavi ou d'Iniesta ou de je ne sais qui. Ce que fait ce mec-là, c'est bref, ouais, voilà, c'est un magicien, Puissant. C'est c'est ça. le boss. Puissant. Ce genre de performance, ça laisse des étoiles dans les yeux. Ce genre de performance que quand tu as 10 ans et que tu vois un mec faire un match pareil, tu te dis, c'est ça le football. Il y a quelques joueurs aujourd'hui qui font ça sur la pelouse, tu vois Brahim, tu vois quelques touches de balle d'Arda tu vois certaines choses de Camavinga, Carvaral même, c'est ça le football. Et surtout, tu vois Lucas Modric, c'est ça le football avec des matchs physiques. Et je trouve ça En fait, magnifique. moi, de ce que je me rappelle quand je le voyais au stade, il te dégage une telle sérénité quand il touche le ballon. C'est-à-dire que tu sais qu'il ne va pas perdre le ballon. Il rassure ses coéquipiers parce qu'il est propre à la relance. À côté de ça, il arrive à te récupérer des ballons. La protection Des de balle, efforts je de crois, fou. il y a pas meilleur joueur, alors qu'il fait 1m70, il n'y a pas meilleur joueur pour protéger un ballon, que ce soit dos à un adversaire ou même avec ses longues, comment dire, chevauchées avec ses jambes, tu vois, genre, il arrive toujours à ratisser le ballon dans ses pieds, à le garder, etc. Ses extérieurs du pied, c'est de la magie. C'est extérieur de Il pied, t'as arrive, l'impression qu'il te caresse. Alors, à chaque fois qu'il le fait au stade que tu le il vois, te, t'as l'impression qu'il est comme ça en train de te toucher quoi, au stade. C'est il te trop. casse des lignes. Moi, je sais pas s'il le fait encore. Moi, à l'époque, il te cassait des lignes en un passement de jambe et il accélérait direct. Un C'est-à-dire coup de rein. Il a un un coup coup, de rein sur deux non, trois appuis qui est ouais, impressionnant. Son de mais gravité basse, c'est magnifique. voilà, mais il commençait d'abord par ce petit passement de jambe du pied droit et il l'a poussé direct et il te cassait une ligne comme ça. Et en fait, il se retrouvait face au jeu tout seul. Il pouvait centrer, il pouvait faire une passe ou quoi, ou frapper. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, C'est son poste, incroyable. c'est le meilleur. Moi, pour moi, son poste, c'est le meilleur de tous les temps. De ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux. On On en n'est fera pas. une Voilà. vidéo, on en fera une vidéo spéciale quand le jour malheureux arrivera depuis son départ ou de sa retraite du Real Madrid. Mais, voilà, profitons, vraiment profitons de ces Ouais, matchs-là où il est titulaire, l'enjeu est un petit peu moindre et où il peut juste exprimer sa magie comme il l'a fait dans le Classico également. exactement. Totalement. Bah, pendant Donc voilà. que Guillaume tousse, on va du coup couper la vidéo. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi, Guillaume, d'avoir pu présenter toute la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, tu pouvais pas J'ai presque tenu jusqu'au bout. parce que tu es Voilà. visiblement t'es encore malade. Mais merci à vous, les gars, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et on se retrouve très certainement demain, parce que je sens que le Barça va perdre à Montilivi. Je suis en train de regarder le match, pour Un petit faire un retour sur la saison. débrief, Ouais. voilà, un petit retour sur la saison du Real Madrid. Merci les amis et à très bientôt. Merci à vous, les gars. Salut à tous. Ciao. Ciao.